Bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nouveau dimanche, pardon, nouvel épisode d'un de ces quatre, toujours en compagnie de Mathias. Hey, salut à tous les amis, c'est David Lafarge Pokémon. Cette fois-ci, c'est un épisode spécial. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais c'est vrai qu'on change de cadre habituel. Là, cette fois-ci, je ne suis pas à côté de Mathias. On teste un truc. Là, il est actuellement à la campagne, donc on fait un petit enregistrement à distance. Oui, d'accord, Mathias, c'est très bien. Bon, bref, on enregistre. On est à deux endroits opposés, quoi. Donc c'est complètement bizarre et en même temps, je pense que c'est un bon test pour voir si est-ce que, imaginons il y a des petits soucis, on peut pas se rejoindre parce que toi t'es là, moi je Exactement. suis là. Ça peut être pas mal si on peut faire en C'est un, distanciel. Ouais. c'est ça. C'est un bon test, c'est plus qu'un test, c'est parce que c'est pas juste pour s'amuser, c'est que c'est certainement ce qui va arriver dans la vie. On va certainement pas être Oui, tous oui. les dimanches, ne serait-ce que cette année ensemble. Surtout qu'on est en avril, l'été arrive bientôt et on va certainement pas être sur Paris tous les deux en même temps, tout le temps. Donc voilà, il fallait le faire de toute façon. Et là, on le fait en live. Oui, Évidemment, on a quand c'est même très bien dit. testé un peu avant, hein. On n'est pas non plus complètement ignoble. Et mais on sait pas, en vrai, on sait pas à quoi, Non, non, ce pas que du ça tout. va rendre. Peut-être Je fais que genre, je fais ça genre, va je fais genre, finir. je fais genre, je fais genre. Voilà. Ouais, Peut-être que t'inquiète, ça ça va marche. finir Aucune idée. en rec inutile, mais bon. Comme tu le disais dans le premier épisode, chaque enregistrement est voué à être enregistré, à être donné au public. Donc c'est exactement ça ce qui se passe. Ouais, ouais. Euh, Cette semaine, c'était c'était fou. Pour ma part, surtout parce que, déjà, Surtout. premièrement, il commence à faire beau. Déjà. Et ça, c'est pour ma part Donc aussi. déjà... Si je peux Ah oui, voilà, m'accaparer c'est aussi ça. la Ouais, beauté ouais. du. Ah bah, je t'en prie, je t'en prie. Ok, bah merci. Non mais, il fait beau. À partir de là, je pense que bah, tout va bien dans la vie. Et moi, comme je le disais dans l'épisode de la semaine dernière, tout s'aligne. Et là, c'est ce qui se passe encore. Donc là, je reçois des calls de tous les sens, des trucs qui se passent hyper bien. Cool D'ailleurs, dans tous les annonce sens, hein, mais qui c'est une lui école d'audiovisuel qui m'a pris alors que ça fait 2 ans que j'étais en téléaudiovisuel où j'ai pas été pris. Et là, je suis pris et tout. Et je me dis, mais putain, mais c'est dingue quoi. Alors que c'est pas forcément le moment où j'en avais le plus besoin, tu vois. C'est le Ou moment le où plus j'étais en mode, envie, bon, bah peut-être. on verra. Oui, non, mais c'est Pas ça. que t'aies c'est pas ça. envie, mais L'année juste dernière, que t'as été plus affamé ou plus déterminé oui. dans le truc à d'autres moments. C'est vrai, c'est exactement ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on doit être nonchalant pour avoir ce qu'on veut? Bon, je pense pas, Est-ce que mais. ça veut dire qu'on doit chier sur les gens, peut-être? J'ai jamais testé en même temps. Non, je pense juste que c'est une question de temps et que Ah, tu penses? au bout Ah d'un ouais. moment, il y a les choses qui vois ce reviennent que de tu- ton côté. ouais, je vois Et ce moi, que tu c'est veux ça, dire. tu vois. Là, ça fait 2 semaines, moi, que tout s'aligne, quoi. Tout ce que je fais, c'est fou. Là, j'ai acheté, en plus d'ailleurs, petite anecdote, j'ai acheté un air fryer récemment. Et je peux te dire Définition, que je me fais attention, des petits définition légumes d'un air rôtis. fryer. Pour tous les gens de moins de Un 50 fryer, ans je dirais, qui nous écoutent. c'est bah, c'est une sorte de four, quoi. C'est une sorte de four où tu peux préparer tes C'est un ingrédients. four portable. En fait, voilà, c'est une sorte de four portable. L'avantage, c'est que bah, c'est moins cher qu'un four, très efficace et c'est très rapide. Et ça utilise pas d'huile aussi. Et ouais. C'est en même temps une friteuse. C'est un à la truc base, pour les gens surtout, qui font du sport ou quoi là? Ouais, ouais, ouais. Ouais, Bref, allez. cet achat-là, vu que je cuisine gueule. pas mal, a changé un peu mon quotidien. Je me fais des trucs, c'est n'importe quoi, donc je vous invite à en acheter un. Si, parce que peut-être par tout hasard, c'est ce qui m'est arrivé hier, mais j'en parlais avec des gens avec qui j'étais en soirée, et comme par hasard ils disaient ah et tout, c'est marrant, moi j'en parlais avec ma pote, j'ai l'impression que c'est un signe que je dois en acheter un, et bah oui, peut-être que c'est un signe en écoutant ce podcast. Après, c'est un Je signe. sais pas. Il y a un peu une mode. Moi, personnellement, ça sera jamais un signe vu qu'avant que tu me dises ce que c'était, j'avais jamais entendu. D'ailleurs, je fais pas de phrase française, mais je serais arrivé en soirée, quelqu'un me dit ouais, tu sais quoi, j'ai acheté un air fryer. Bah, très bien, je m'en branle en fait. Enfin, voilà, passe une belle soirée et puis on se reverra une autre fois. Mais c'est ça, oui. Alors que quand Non, c'est mais toi, pour je suis le là, coup- je fais quoi? Non, mais c'est un four portable. Mais qu'est-ce que c'est que ce chicken là? Tu vois, je pète les plombs genre. Merci Mathias de tes, Ouais, de de tes rien. super réactions. Bah mec. Non mais oui, pour le coup, cette semaine, c'était assez dingue pour moi. Je vis des trucs assez fous, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et j'en profite, vraiment. J'en profite parce que je sais pas combien de temps ça va durer, mais peut-être que demain ça partira, et en tout cas, il faut que je profite un maximum, quoi. Donc là, tout rentre dans l'ordre, et j'essaye de m'en contenter et de pas demander plus que ce que j'ai déjà. T'as bien raison. Et voilà, je vis. Et toi? Et moi, je voulais dire une petite anecdote, c'est que je suis à la campagne en fait. C'est pour ça que on est à distance, parce que Bradley n'est pas à la campagne, il est vraiment à Paris. Mais moi, je voulais dire un truc déjà. Il fait beau, c'est vrai, c'est fou. Donc ça, c'est très très bateau ce que je veux dire. Mais j'ai l'impression ce week-end, j'ai eu un espèce de déclic de ok, là c'est bon, c'est le week-end où il fait beau, genre tout le week-end.
où il fait un peu plus chaud, où t'es en t-shirt dehors et tout. En plus, je suis à la campagne, donc forcément, j'ai un truc. Je suis en Normandie, donc quand il fait beau en Normandie et je suis en Normandie, je me dis, bah, vraiment, le monde entier va bien. Et du coup, c'est un peu comme la Bretagne, tu vois, quand il pleut pas, tu dis, waouh, ce mec, c'est quoi? Et voilà, et donc, c'est trop bien. Et j'ai l'impression que c'est le week-end ou la semaine où on est passé de l'autre côté du monde, c'est-à-dire du monde du soleil, du monde de l'été, du monde dans lequel on aimerait tous vivre 365 jours par an. Merci, s'il vous plaît, faites ça. Faites quelque chose. Donc voilà, et sinon, bah, rien de spécial, mais avec une semaine de plus au taf, voilà, on avance tranquillement, on essaye d'organiser la suite, de faire ce qu'il faut sur le côté, sur nos projets et tout. Je me rends compte, on dirait un podcast de mecs. Alors voilà, moi je travaille bien, j'ai plein de projets, je suis millionnaire. Bon. Non voilà, mais je suis allé courir. Enfin, je kiffe, mais j'aime bien vraiment partir de Paris. Vraiment là, je me dis, là je me fais, waouh mec, en fait la vie elle est mieux, vraiment. C'est la vraie vie et tout. Enfin, je sais pas du tout moralisateur. Il y a trop de trucs trop bien à Paris, mais il y a des trucs géniaux qu'il y a nulle part ailleurs. Enfin, tu vois, mais en termes de rythme et tout. Mais pour moi, en ce moment dans ma vie et depuis quelques mois, c'est vraiment si je pouvais faire les études que je veux faire, la suite et tout, mais au beau milieu de nulle part, mais mec, je signe tous les jours, vraiment. Et pourtant, j'ai pas le permis de conduire, ce qui est un peu chiant hein, quand t'habites là. Oui. Mais voilà. C'est clair. Voilà. Est-ce que c'est le fait d'être loin de Paris ou c'est d'être loin de ta ville? Non, c'est même pas. En fait, non, c'est même pas le fait d'être loin d'eux. En fait, c'est pas dans l'éloignement que je trouve le plaisir. C'est parce que, en fait, si je réfléchissais comme ça, je trouve que c'est un peu négatif. Tu vois, si tu dis, je suis content parce que je suis pas à Paris. Non. Enfin, je le dis comme ça, mais je le dis comme ça pas parce que c'est comme ça que je le ressens. Je le dis comme ça parce que les gens ne savent pas où je suis. Enfin, tu vois, je vais pas donner la ville, personne la connaît. Ou, enfin, voilà, surtout dans les gens qui nous écoutent, qui sont quand même, pour beaucoup parisiens, on va pas se mentir. Donc, voilà, mais voilà, c'est plutôt dans le fait d'être. Comment pas être cliché, comment pas dire au milieu de la nature. Non, mais dans le fait. Mais d'ailleurs, j'ai vu un truc, il y a pas longtemps, j'ai vu une interview de Pierre Ninet qui racontait qu'en fait, il vit pas du tout à Paris. Il vit, on sait pas trop où, mais en fait, il vit dans un espèce de hameau ou d'une grosse ferme, enfin, je sais pas, tu vois, une grosse maison, genre un domaine, je pense, un truc voilà, de cet ordre-là. À la campagne, alors pas trop loin de Paris, j'imagine, parce qu'il doit faire tellement de promos, d'événements à Paris que voilà. Et il vit là-bas avec sa meuf et ses enfants. Et Pierre Ninet, il a 35 piges. Hein. Tu vois, il est jeune de fou. Donc, et il vit depuis longtemps. Donc en fait, je pense que c'est un truc générationnel pour les gens qui ont grandi à Paris comme moi et tout. Et je pense que, ouais, en fait, tu respires. Après, il y a des gens, gars, dans mes très très bons amis, ils aiment bien aller à la campagne et tout, tu vois. Mais c'est pas du tout la même chose. Moi, c'est-à-dire que moi, j'avance. Il y a 3 ans, je t'aurais dit, la campagne, quoi? Jamais. Tu vois, genre, jamais. Maintenant, je me dis, maintenant, j'essaye de faire un chemin, en très gros, j'essaye de faire un chemin dans ma vie en me disant, en essayant d'enlever les trucs, en essayant d'enlever de la catégorie essentielle pour le vivre, les trucs que tu peux faire que à Paris, tu vois. En me disant, en réaménageant dans ma tête, tu vois, quand je me projette à 30 ans, à 35 ans, en couple, enfin, en famille, enfin, voilà, parce que c'est comme ça un peu que je me projette, bah, je me dis, souvent je me dis, ouais putain, mais pas vivre à Paris, ça veut dire que je peux pas aller au ciné, ça veut dire que je peux pas aller au musée, ou alors très très rarement, tu vois, ou alors faut prendre la voiture, ou alors la programmation des ciné elle est un peu pourrie, enfin tu vois, c'est, voilà, c'est très grossier parce qu'on peut pas parler pendant 3 heures, donc voilà, mais en fait moi je suis plus dans le chemin de, je vivrai pas à Paris, alors que j'y ai grandi, et je trouve que instinctivement, c'est un chemin un peu inverse. Enfin, les gens, instinctivement, il y a un truc social un peu qui va avec la pyramide sociale et la volonté de gagner plus que tes parents, de faire un meilleur métier, tu vois, tout ça. Là, je parle de tous les habitants. Paris, c'est un peu en même temps ce qu'on déteste et en même temps, c'est un peu le Graal, tu vois. Il y a d'autres, enfin, il y a un peu le truc de vivre à Marseille, à Lyon, à Bordeaux, enfin, dans d'autres grandes villes, c'est aussi un espèce de je suis arrivé, je vis dans une grande ville, tu vois. Et moi, j'ai un truc un peu de... Bah, du coup, j'ai un peu ce truc de... à partir de Paris, ouais, c'est un peu con. Enfin, il y a tout. Pourquoi aller ailleurs? C'est moins bien. C'est comme si, par définition, c'était moins bien. Non, c'est pas moins bien, c'est autre chose. Et en fait, peut-être que autre chose, c'est plus moi que Paris, tu vois. Après, qui sait. Faut réfléchir. Mais moi, je pense ça. Donc, j'essaye de construire ce truc-là, tu vois. Ouais. Et voilà, et quand je pars à la campagne, mec, je suis...
Là, je suis là, ce soir, je dois rentrer. Bah, j'ai pas envie, mec. Mais c'est pas tant parce que j'aime pas mon taf ou parce que j'aime pas Paris ou parce que. Non, pas du tout. Enfin, j'ai des conditions de vie, j'ai de la chance, j'ai des conditions de vie géniales partout, tu vois. Mais, mais juste. C'est même pas tant parce que j'ai pas envie d'aller au bureau, tu vois. Genre, s'il fallait aller au bureau, mais d'ici, bah, je suis chaud de fou. C'est pas grave, mais je veux dormir ici, je veux me réveiller ici, je veux repartir, je veux vivre ici le soir, tu vois. C'est pas Ouais, je compliqué, comprends. quoi. Bah, ouais, c'est fou. Moi, j'aimerais bien L'espace, hein. savoir qu'est-ce qu'il y a au fond, parce que pour le Bah, coup, quand je suis parti à la campagne avec toi, Ouais. c'était exactement ce ressenti que j'avais aussi. Hmm. C'est le côté de, t'as l'impression d'être loin, bah, t'es en connexion avec la nature, entre guillemets, tu vois, tu retournes à l'ancien temps, bon, je dis des trucs bateaux, mais Bah, moins de un téléphone, peu, moins un peu, d'écran, un peu, tout un est dans peu. l'action un peu, aller au marché, enfin des trucs comme ça, tu vois. Alors, en fait, tu Il fais faut que ça. tu te Ça, sens proche de la nature. Et c'est marrant parce que ça, ce que tu dis, c'est des trucs concrètement, genre moins de téléphone, plus d'humains, le marché, tout. C'est des trucs concrètement, tu peux le faire à Paris, hein. Bah Et il y a des oui, gens qui le oui, font. mais... Mais je sais pas, c'est différent. C'est quand même différent, tu vois. C'est pas, Paris, c'est pas non plus. Enfin, je veux dire, il y a des marchés, frère. T'achètes pas toutes tes courses sur ton téléphone. Enfin, tu vois, c'est pas. Voilà. Mais Non, mais- c'est pas la même chose. Et moi, au-delà du marché, au-delà de tout ça, c'est l'espace. Vraiment. Genre à Paris. Tu vois, par exemple, je suis vraiment un peu un angoissé de l'espace. Genre vraiment un angoissé primaire là-dessus. Vraiment en mode. Je suis pas non plus. Comment on dit quand t'as peur des espaces clos, là, j'ai oublié. Euh, agoraphobe. Ah, claustro. je suis pas trop claustro. Je suis pas agoraphobe non plus. Genre, j'ai pas les deux trucs vraiment au max de genre l'ascenseur, ça. Mais j'ai un peu. Je me sens un peu mal quand il y a du monde vraiment. Tu vois, quand je suis serré dans un ascenseur ou serré dans la rue. C'est-à-dire que. Enfin, je veux dire, moi j'ai grandi dans Paris et tout. Il y a des moments de ma vie, j'ai vraiment des souvenirs où je suis dans la rue, je me dis, mais je ne peux pas bouger là, en fait. C'est-à-dire, je ne peux pas passer. C'est quand même un délire. Et là, je suis fan de sport. Donc les JO à Paris, moi personnellement, je suis très très heureux. C'est-à-dire que vraiment, je suis en mode un peu con, en mode je suis un peu fier de la France. Je suis content que les JO soient dans mon pays. Je suis content qu'il y ait les JO, que ce soit trop cool. Enfin voilà. Mais je suis plus content en fait. À la fin, je suis plus content parce que c'est pratique parce que du coup, les compétitions vont être à des heures qui sont pas en pleine nuit comme quand c'était à Rio ou à Tokyo, tu vois. Donc je vais pouvoir regarder cet été tranquille, tu vois. Par contre, il n'y a aucun monde dans lequel je passe un jour à Paris pendant les JO. Là, il y a les travaux qui ont commencé à Paris et tout, genre pour installer des trucs à la Concorde, à la Tour Eiffel, tout ça. Ça m'angoisse, mec. Je suis là, je dis, ah ouais, non, faut pas, c'est pas possible. Genre vraiment, dans ma tête, j'ai une de mes meilleures amies qui est son anniversaire fin juin, donc j'ai un peu envie d'être là. Mais dans ma tête, je suis en mode, si je peux partir le 1er juin et travailler à distance, enfin, je sais pas, tu vois, mais vraiment, j'ai un truc idéal de, si le 1er juin, je peux me barrer de là et revenir juste 2-3 fois pour un anniversaire ou pour un théâtre ou un cinéma ou un truc, je, je me casse, tu vois. Il y a ton anniv, il y a l'anniv de ma meilleure pote fin juin, mais après c'est fini, je reviens plus. Je m'en vais, je trouve des solutions. Je viens ici même tout seul et tout. Je m'en bats les couilles, même tout seul en plein mois de juillet ici. Je suis là, je fais mes journées, gars, je vais faire mon sport, j'écris, je fais mes trucs. Ok, alors, c'est vrai que l'été, la Normandie, il n'y a pas de piscine, il n'y a pas la mer. Enfin, vraiment, là, je suis dans le trou du cul de la Normandie, donc voilà. Mais ce qui est pratique, par contre, tu vois, ce que tu disais sur être loin de Paris, c'est que moi, je me sens pas loin de Paris. C'est-à-dire que dans mon chemin de, je veux pas habiter enfin, je veux peut-être pas habiter à Paris et tout, j'ai pas non plus l'impression que je me coupe de Paris. Tu vois, c'est pas, comment dire, c'est pas comme si j'habite à Arcachon ou à Biarritz, tu vois, ou enfin bon, qui sont pas vraiment la campagne, mais genre dans le sud-ouest. Imagine, j'habite dans le sud-ouest, dans le trou du bal du sud-ouest. Bah, je me dis, ouais, mais là, aller à Paris, c'est 5-6 heures en fait. Faut prendre la voiture, le train, le machin. Là, je suis en mode, sans le permis même, je suis en mode, c'est faisable pour pas beaucoup d'argent et en 2-3 heures max. Donc en fait, je peux le faire le matin, si je me lève très tôt, avant le taf, et je peux le faire. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, je me dis, je peux vivre par exemple en 3 jours ici, 4 jours à Paris, ou 4 jours ici, 3 jours à Paris, tu vois. Ce que font mes parents un peu de manière régulière, tu vois, où ils font les week-ends. Donc en fait, mec, c'est trop bien parce que tu as l'impression d'être libre, mais sans t'affranchir complètement de Paris en disant, ouais, bon, bah, je suis obligé de renoncer à Paname, tu vois. Je suis obligé de renoncer à ma vie sociale là-bas, à mes potes, à toute ma jeunesse, parce que moi, dans mon truc de à 30 ans, je m'en vais, il y a aussi quand même le truc de toute ma base de vie, elle est faite là-bas. C'est-à-dire que je connais Paris, au-delà de ses pratiques et tout, moi je connais par cœur, tu vois. Donc j'ai grandi là-bas et tout, donc c'est un peu... C'est comme quand les gens, comme quand mes parents, comme quand ma mère, elle est partie du sud-ouest
Elle est partie de la campagne, le trou de balle du sud-ouest, pour aller en prépa à Toulouse et après en école à Bordeaux. Enfin, tu vois, elle laissait derrière elle son enfance. Je veux dire, Ouais. jusqu'à 18 ans, elle a vécu dans le trou de balle du Gers, tu vois. Donc voilà, mais sauf que moi, mon enfance, bah, c'est la ville la plus visitée du monde. Mais c'est cool aussi, tu vois. C'est très bien, mais du coup, c'est difficile à laisser, tu vois, je trouve. Et c'est moins évident parce que, en plus de l'enfance, il y a le côté, bah, tu peux tout faire, mec. Pourquoi tu t'en vas, je comprends pas. T'as 20 piges et tu veux conquérir le monde, mais tu t'en vas. Mais t'es chelou. Mais moi, j'arrive à me dire, en fait, c'est peut-être mieux. Et je vais peut-être mieux y arriver avec du recul, tu vois. Ah, ok. Ah, C'est ça, ça offre du recul, ça offre de l'espace, du temps, je trouve, je sais pas. Ouais. Moi, je suis un peu d'accord sur ça aussi. Moi, je trouve que c'est pratique quand même d'habiter à Paris parce que même si on a Ah toujours bah envie ouais. de voyager dans tous les sens, revenir à Paris, moi, je trouve ça quand même assez cool. Le retour à la maison, le retour chez soi. Et en plus, nous, c'est Paris. Donc, quand même, rentrer, je sais pas, Gare Montparnasse à 22h. Ah mec, je suis d'accord. Tu vois, moi, Ouais, je suis j'aime d'accord. bien ce côté-là, tu vois. Je Il vois y ce en que a tu qui veux dire. détestent. Moi, j'aime bien le truc de. Il y a quand même des gens en terrasse, tu vois. Il y a quand même des gens, ça bouge un peu. Ouais, mais moi, il y a Et trop. voilà. Tu vois, moi, Oui, c'est il y trop. a. Surtout là, Je maintenant, là, comprends. on arrive, on disait il fait beau maintenant et tout. Ah bah, Là, ouais, je vois le c'est truc fini. et je me dis, bah voilà, c'est fini. Là, c'est Ah, fini. bah, mec, Là, il faut, à 19h, faut se battre pour aller boire une bière quelque part. bah, C'est fou. pour le coup, c'est ce qui est arrivé hier, hein. Donc, Bah, j'étais Odéon. ouais. On a pris 1h30 à trouver une place en terrasse. Bah, On était 5. 1h30. bah 5, ouais, Donc, 5. Laisse tomber. mais c'est le risque, c'est comme ça. Et en même temps, c'est charmant, quoi. C'est pas, Non, non, mais je trouve après, pas ça frère, si chiant que ça, tu vois. c'est pas la plus belle ville, c'est pas la ville la plus visitée du monde pour rien. J'ai fait un lapsus d'ailleurs. Ouais. Moi, je pense vraiment que c'est une ville. Enfin, après, j'ai pas du tout visité toutes les villes du monde, mais moi, vraiment, il y a des. Enfin, là, on dirait je chie sur Paris complètement, mais pas du tout. Il y a des moments où je suis là, je fais, mec, c'est quand même. Encore une fois, je me souviens, je t'ai déjà raconté cette anecdote, je pense, mais mon année de terminale, c'est l'année du Covid, et les gens se souviennent pas, mais 2 mois avant le Covid, il y a eu une énorme grève RATP. Genre en décembre, janvier, il y avait vraiment plus de métro, ou vraiment très peu, et ça a duré très très longtemps et tout. Et du coup, décembre et janvier, j'allais au lycée à pied le matin. Bon, en l'occurrence, mon chemin faisait, je vais pas vous dire où j'habite, bande de fous, sinon vous allez venir me harceler. Mais, et en plus, c'est pas moi qui habite là-bas, c'est mes parents. Mais mon chemin faisait que, il y a un moment dans mon chemin, je passais par la cour du Louvre. Mec, la cour du Louvre, à 7h du mat. Oui, parce que j'avais cours à 8h, ces enculés là. J'avais des bacs blancs et tout. J'ai fêté mes 18 ans, gars, le jour du bac blanc. J'étais en ES. Le matin, j'avais sciences éco, donc ma plus grosse matière, vraiment, par définition, 4 heures. Et l'après-midi, j'avais 4 heures d'histoire, ma troisième matière ou ma deuxième matière, genre avec les maths. Et c'était le jour de mes 18 ans. Et en sachant que je suis né le 18 décembre, donc c'est vraiment. Il fait nuit tout le temps. Donc les seules heures de jour que j'ai passées dans ma vie, bah, c'était les heures de concours, quoi. Ah, mec, Bref. t'as vraiment une vie Et de donc, merde. mais bon, mais merci, mec. Mais le matin, à 7h, sous la pluie, je marchais par la cour du Louvre. Et là, gars, il y avait personne. Et je te jure que quand t'es comme as, t'es dans la cour du Louvre, les Tuileries, tout ça, machin, un peu nuit, machin, tu fais, mais c'est tellement magique, en fait. Moi, j'ai continué à m'émerveiller de Paname, tu vois. Enfin, le Sacré-Cœur, enfin, tout, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Quand tu vis à Paname, tu vois les choses quand il y a du monde, et c'est chiant et tout. Mais tu vis aussi forcément à notre âge et tout, tu fais des soirées, machin, donc tu te balades la nuit ou très tôt le matin dans Paris, et donc tu vois des trucs, enfin frère, les quais de Seine à 5h du matin, s'il vous plaît, allez voir un jour. Ah, bah, pour Euh, le coup, oui, vraiment. c'est très cliché, mais aller au Sacré-Cœur un soir, enfin tu vois, un lever de soleil, parce qu'en vrai c'est cliché de fou, carrément. Les c'est levées cliché de soleil fou, à mais Sacré-Cœur, ouais. en vrai, Ouais. c'est, enfin, je sais pas, trouvez-moi un truc plus beau. C'est cliché de Mais fou, c'est tout le monde le ça, fait et tout, mais c'est c'est ça. juste trop beau, donc faut le faire, Mais quoi. pourtant, non, mais justement, moi, je pourrais. Aussi pour ça que je pourrais jamais quitter. Enfin, je pourrais Ouais, jamais. ouais. Non, Je mais me c'est vois dur, très c'est bien dur, vivre ça fait ici partie dans des le choses futur. oui, voilà. Exactement. Pour le Parce respect, que il y a aussi cette notion-là de. T'as l'impression que t'as jamais fini, quoi. T'as l'impression qu'il y a toujours des trucs à je suis faire. d'accord. Et même quand t'as un truc que t'as fait il y a 2 ans, t'as envie de le refaire. Bah pour le coup, les couchers de soleil, les levées de soleil, pardon, à l'époque, il y a 2-3 ans, tu vois, c'était un peu coté. Donc tout le monde y allait, Ouais. mais c'était trop cool parce qu'il y avait une vraie ambiance. Il y avait beaucoup C'est de aussi jeunes, un aussi âge, des c'est parents. l'âge où tu commences à sortir et tu peux le faire. Exactement, tu vois. Donc Exactement. tu peux rentrer à Et t'es 7h chez là, toi, du coup tu peux aller faire le ouais, lever voilà, de soleil. c'est ça. 6h du mat, t'es Ouais. là, 6-7 Mois de heures, juin, t'as en ton petit t-shirt, chocolat gars. chaud avec Ouais, ton c'est pote. une dinguerie, Exactement, c'est ça, tu vois. Ah, moi je l'ai Là, fait à la c'est bière assez dingue. perso, mais après chacun. Oh non, moi c'était Ah, vraiment si, si. chocolat chaud. Vraiment une bière moyennement chaude, enfin vraiment c'est une fin de soirée où t'es là, Ah, tu rentres chez toi, tu dis j'étais où déjà?
Ah oui, voilà. Bon. Ah, mec, c'est terrible. Voilà, Mais pour le l'alcool. coup, c'est ça. C'est Paris, moi, j'aime trop cette ville, quoi. Ouais, Et non, à mais chaque fois, surtout quand il fait beau, je sais pas, juste faire du Vélib. Moi, quand je fais du Vélib et qu'il fait beau, qu'il n'y a aucun nuage, Ouais. enfin Ouais, là, c'est vrai. c'est Mais peut-être les d'ailleurs, moments où je Vélib, me sens le Vélib parce plus en qu'on est vie, vraiment quoi. parisien, mais même si tu prends un vélo à Watt ou un Oui, pardon. vélo Dot Oui. ou un vélo. Non, mais voilà. C'est vraiment, je suis d'accord, il y a un truc, tu fais. Attends, mais c'est trop bien. Et pourtant, à bien des égards, c'est insupportable de faire du Vélib dans Paris tellement. Enfin, voilà. Tu vois. Non, mais les Mais. cyclistes à Paris sont Voilà, horribles. non mais les cyclistes Mais- enfin, la route, le trafic, tout, enfin le mélange, enfin tu vois, je sais pas si c'est les cyclistes qui sont plus horribles que les gens dans les caisses, enfin je sais pas, tout est terrible, mais Ah, pour moi, vraiment, les cyclistes, ça joue vraiment pour toi, une, d'accord. ça a une Tu es grosse Freddy part. Gladieux à mon avis. Oui, voilà, Euh, c'est ça. Mais bon, mais non, mais tu vois, c'est vraiment, non, je suis d'accord, il y a trop de trucs, il y a trop de plaisirs fous. Euh, faut aller au Louvre, je sais pas, moi je suis allé au Louvre il y a pas très longtemps et je me suis dit, bah en fait, il me faut une vie entière. Non, mais vraiment, mec, je te jure, il faut une vie entière pour visiter le Louvre. C'est. Enfin, je dis des trucs, c'est hyper banal, mais c'est Ah ouais? hallucinant. Ah ben, non, mais j'abuse un peu, mais parce qu'en fait, c'est tellement riche. Parce que déjà, moi, j'ai un truc, quand tu fais un musée, tu sais, il y a le côté, tu fais un musée, bon voilà, tu fais 1 heure, tu marches dans le musée, tu regardes les trucs. Ouais, d'accord, t'as retenu quoi, mec? Rien. T'as pris 2 stories, t'as rien retenu. C'est pas grave, c'est cool, t'as pris du kiff et tout, mais voilà. Mais si au Louvre, tu sais, moi, quand je vais au Louvre, enfin, je suis allé quelques fois dans ma vie, quand j'y vais, j'ai l'impression que tu sais, je suis obligé de faire l'exercice. J'ai un peu un truc de poids de l'histoire où je sais pas, tu vois, c'est un musée, mais c'est pas un musée, c'est genre le musée, tu vois. C'est le musée des musées, c'est le Ah musée oui, qui ok, t'explique ce ok, que c'est ok. un musée, tu vois. Ouais. Et donc moi, je vais pas au Louvre en mode, ah, je vais voir la Joconde. Mais à un moment, faut le dire, la Joconde, c'est pas plus beau que plein de trucs. Faut dire les choses. Oui, d'accord, elle te regarde si tu la regardes de droite ou de gauche. Bon, bah écoute, voilà, elle est juste ouverte poétiquement. C'est pas très grave, c'est cool. Il a juste peint quelqu'un qui est macroniste. À partir de ce moment-là, c'est Ah pas là là. très grave. Et voilà. Mais par contre, mec, déjà, il y a des tableaux dantesques. Vraiment des trucs qui font 8 milliards de mètres. On voit ma connaissance de l'art. Hein. Vraiment, voilà. Mais bon, c'est fou, mec. L'Égypte, tout. Enfin, tout est fou. Tout est fou. Et c'est trop bien. Donc, ça fait partie des trucs géniaux. Les musées, les théâtres. Parce que vraiment, les musées, les théâtres, Oui, oui. si vous aimez C'est ça, vrai. ça pour le coup. Autant le cinéma, il y en a en province, faut pas abuser, tu vois. C'est un peu plus galère parce qu'il y en a pas un toutes les rues comme à Paris. Mais voilà. Autant les musées, les théâtres, gros, c'est. Bah, il y a combien de théâtres à Paris, mec? Combien il y a, parce qu'il y a les théâtres connus et tout, mais il y a combien de petits théâtres, surtout dans le 9, dans le 18, là, dans le Ah, nord de putain, Paname, mais oui, où tellement. en fait C'est ça, tu mec, payes ça, c'est 2 euros et enfin Ouais. j'abuse, mais tu vois, tu payes 4 Ouais. balles et tu vas voir une jeune troupe Ouais, c'est ça. qui joue un classique et tu kiffes, Exactement, tu vois. putain. Et ça, Et c'est juste, il y a assez une dingue. ambiance et tout, il y a un truc, enfin, Ouais, exactement, c'est ça. t'as pas besoin de Mais moi, réserver, tu c'était vois. ça. C'était ça. J'ai regardé. Bah, quand j'ai vu La Bête, justement, Ouais, le film que t'as conseillé dans le précédent podcast, j'avais regardé le film dans un petit cinéma, ouais. mais dans le 11e, quoi. Mais un tout petit, tu sais, c'est pas un pâté ou quoi, c'est les Non, c'est cinémas un cinéma vraiment. d'auteur, ouais. D'auteurs de D'art et quartier, quoi. d'essai. Ouais, et vraiment, il y a 10 places. Il y a Ouais. 10 places dans la salle. Et je Ouais. pense que c'est D'art un et des d'essai. meilleurs. C'est d'art et d'essai. Une des meilleurs moments, ouais. Un des meilleurs moments ciné que j'ai Ouais, pu passer parce que c'est- tu ressors du film, je sais pas, j'ai l'impression d'être pote avec tout le monde. Ou même que, je sais pas, Ouais, t'as vraiment partagé je me un suis moment. Non, senti- mais Ouais, voilà. je me suis senti en Et vie, puis quoi, surtout, pour le coup. au-delà du moment qui est génial, tu peux le faire. Enfin, je sais pas comment dire, mais Ouais. enfin, tu peux le faire dans ce cinéma-là, comme tu peux faire à l'UGC Halles, où en fait il y a tous les films du monde, parce qu'il y a tellement de salles que tu peux aller voir le film que tu veux à 3 ou 4 heures différentes de la journée, ce qui est quand même un truc. Enfin, tu vois, quand tu kiffes le ciné, c'est trop bien. Enfin, voilà, en fait, il y a des possibilités infinies sur plein de choses, et notamment la culture. En fait, tout est centralisé en France, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à Paris. Et même la culture, enfin voilà, après il y a des tournées, même, je sais pas, tu vas voir tu vas voir des humoristes, en fait ils font des tournées, et après ils viennent à Paname et ils font 3 mois de date à Paname, alors qu'ils Ouais, ont fait c'est vrai. 2 dates à Lyon et 2 dates à Marseille, tu sais. Donc je suis en mode, bah c'est, voilà, mais bon, c'est comme ça, tu vois, juste... Et donc pour ces raisons-là, c'est vrai que partir complètement, bah ça te coupe de ça, tu vois. Et si t'aimes ça, si tu vis de ça, et c'est un peu ce qu'on raconte quand même depuis longtemps, bah c'est compliqué, c'est compliqué. Ah bah. Et puis, oui. mais bon, après, voilà, on a fait les points positifs, les points négatifs. Dans l'absolu, je pense que c'est vraiment un truc de... Enfin, tu vois, moi, il y a des gens dans mon entourage, je vois que pour moi, ils sont faits pour vivre là, tu vois. Enfin, ça... Comment leur- tu le. Comment Bah, tu je le sais pas, caractérises le rythme de vie, le rapport aux autres, à être avec des gens. Parce que Paris, c'est quand même... Tu fais des trucs, tu vois. Genre, se reposer vraiment à Paris,
Déjà, la plupart des gens habitent dans un appart qui est plus petit que leur propre corps, donc c'est compliqué de se reposer, tu vois. Et à partir de ce moment-là, parce que nous, on habite chez nos parents, mais demain, on habitera plus chez nos parents, tu vois. Donc voilà, faudra se débrouiller. Et ça coûte, enfin bref, on le sait. Et donc pour moi, il y a un côté se reposer vraiment, genre accepter que tu fais rien, que le samedi, tu te lèves et tu restes chez toi, tu fais rien. J'ai l'impression qu'à Paris, t'as ton cerveau qui te dit, bah non, faut faire un truc. Faut aller faire des courses, faut aller se balader, faut aller voir des gens et tout. Donc il y a quand même un côté être avec des gens. Il y a aussi un côté sortir, tu vois. Mais ça, c'est comme toutes les grandes villes. Quand t'habites en ville, il y a un peu un truc. Le soir, tu finis le taf, même si tu finis tôt, tu vois. Si t'es un gars qui bosse tôt, qui finit à 17-18 heures, mec, tu vas boire un verre. Tous les soirs, les gens font ça. Mais bah oui, évidemment, mec, une fois par semaine. Et même là, tu vois, dans Paris, enfin vendredi soir, samedi soir, là, enfin, c'est vraiment ça n'a pas de sens. C'est les terrasses, quoi. Ah, mais vendredi soir, samedi soir, de 17h à 3h du mat, c'est fini. Ah bah oui. Il y a du. Enfin, tu vois, mais c'est trop bien. Il y a peu de villes où vraiment les terrasses restent ouvertes toute la nuit, tu vois. Il y a beaucoup de villes où ça ferme à minuit et nous, ça ferme beaucoup à 2h. Ça ferme vraiment tard. Ça ferme à 2h la plupart des bars, ouais. Et pour le coup, c'est dingue ce que tu viens de dire, le truc de. Mais en fait, tu peux pas te reposer. Et c'est exactement ça. Avant, quand on faisait pas le podcast, le dimanche, il y avait vraiment ce truc de putain, le dimanche, je sais pas quoi faire. J'ai pas de truc à faire le dimanche et tout. Mais tu vois, tu te dis, je sais pas quoi faire. Tu te dis pas, je vais rien faire, c'est cool. Tu te dis. Non, mais justement. Tu te fais du mal presque. C'est ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est que tu te dis, pour toi, c'est normal de faire un truc alors qu'on est dimanche, tu vois. C'est ça. Et c'est ça genre, qui est tous les terrible jours, en fait, même le week-end, il faut qu'il soit efficace quelque part. Il faut qu'il soit utile. Mais gars, repose-toi en fait. Enfin, le week-end à la base, il existe quand même. Enfin, ça veut pas dire faites rien, mais il existe parce que t'as travaillé 5 jours et que t'es fatigué en fait. Enfin, tu vois, je sais pas, genre c'est juste pour te régénérer. Je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens sont en terrasse, prennent des cafés ou quoi. C'est parce que c'est quand même un moment, c'est un bon moyen de se reposer, je trouve aussi. Le côté de t'es en terrasse avec ton pote et vous parlez pas pendant 1 heure, mais juste vous regardez les gens qui passent. Ah, mais ça, gars, personne fait ça. Enfin, certains font ça, mais peu de gens font ça. Les terrasses, c'est quand même l'effervescence, les gens qui se parlent. Mais c'est cool aussi. Enfin, je veux dire, moi, je suis trop contact humain et tout. C'est trop bien. Des gens se rencontrent et tout. Enfin, voilà. À mon avis, par exemple, si tu cherches une meuf, t'as plus de chances d'être à Paname, de sortir tous les soirs, de trouver une meuf. C'est très très bateau ce que je veux dire. Que d'être là, à la campagne et de tomber sur une meuf une fois tous les 3 mois dans la rue, faire oh non, vraiment. Enfin, voilà, tu vois. Mais une meuf, un mec, ce que tu veux, un pote, voilà. Mais c'est sûr qu'il y a des côtés trop bien et tout, mais c'est vraiment juste, moi, le côté, tu te reposes quoi. Enfin, ou alors, si tu le fais, t'as un espèce de truc dans ton cerveau, enfin, en tout cas, moi, c'est ça, qui me dit, ah putain, t'as rien fait, tu sais, culpabilisant, quoi. Genre, ok, samedi, t'as rien branlé. Et puis, il y a le côté, mais ça, c'est parce qu'on a grandi, enfin, je pense que c'est le cas de plein de gens à notre âge et tout. Paris, pas Paris. Moi, il y a le côté, on est samedi, il est 19h, faut que je trouve un truc, faut que je sorte. Ah bah oui. Enfin, mais il faut, c'est moi, obligé. Moi, je l'ai plus trop maintenant parce que c'est une réflexion que j'ai eue il y a genre 2 ans, tu vois, ou il y a 1 an et demi. Et de toute façon, quand je vais à la campagne, tu vois, par définition, je me déleste de ce truc-là parce que je suis à la campagne. Mais quand je suis à Paris, et c'est quand même la plupart du temps, la preuve, on a commencé il y a 3 mois à tourner et c'est la première fois que, voilà. En fait, je me dis non, mais maintenant je me le dis plus, tu vois. Maintenant j'ai un petit truc de non, c'est cool en fait, je suis même content d'être chez WAM et tout. Mais juste t'es à Paris et tu sais, juste tu descends, il est 19h, tu descends t'acheter un truc à bouffer, tu vois. Tu fais un petit tour et tout, et là tu te dis oh putain, tu te sens pas bien, t'as l'impression d'être une merde de rester chez toi et tout, parce que tu vois tout le monde qui fait des trucs dans tous les sens, qui fait des soirées, machin et tout. Et moi, comme je suis pas fan de vraiment ça, je suis en mode waouh, ok. Ouais, mais j'ai pas envie du coup, en fait. Donc pour te dire, moi, c'est un peu ce que je vis en ce moment, dans le sens où c'est pas très grave si je sors pas le week-end, mais il faut au moins que je sorte soit vendredi, soit samedi, soit un des deux, tu vois. Si les 2 jours je sors pas, sachant que dimanche je sors pas non plus. Tu te sens pas yam, genre tu te dis, oh, je suis une merde. Je suis pas yam. T'es pas fier de. Enfin. Voilà. T'as un peu l'impression d'être un caca, quoi. Ah putain. Ouais. Je me sens comme une merde. Mais c'est parce que je vis dans cette ville où tout va hyper vite et quand tu prends. Quand tu prends un vélo et que tu passes une avenue, il y a tout le monde qui est en terrasse, qui rigole et tout, et t'as envie de participer à ça. T'as envie de vivre, t'as envie de... Voilà, et c'est pour ça que, malgré tout ce qu'on a dit de négatif, moi, c'est pour ça que je sais pas encore si, est-ce que je resterai à Paris plus tard ou pas. Mais je sais que je reviendrai toujours dans cette ville. Je sais que je vais jamais l'oublier, je sais que j'y retournerai et je sais que je vais y vivre longtemps, tu vois.
à vie, je sais pas, mais en tout cas, je sais que je vais y rester longtemps parce que j'ai encore plein de choses à découvrir, Bien des sûr. activités et tout. Et même au niveau de la proximité de tout, Bien les sûr. transports et tout, c'est hyper pratique quand même. Donc, Bien sûr, vraiment, et moi, je suis pas- Je me sens bien. Bien sûr, et moi je suis pas définitif, c'est des réflexions, tu vois, c'est juste Ouais, des ouais, chemins, tu forcément. réfléchis, tu te dis ok, ça, machin, tu vois. Mais moi, quand je disais au début, j'essaye de faire en sorte que ce soit plus essentiel, c'est justement pour avoir le choix et pour pas me dire à 27 ans, bah ouais, mais en fait j'ai envie de partir, mais je peux pas parce qu'il y a trop de trucs qui sont rentrés dans ma vie et auxquels j'ai jamais installé d'alternative, mais qui sont dispo que à Paris, tu vois. Et donc si je me dis, enfin, t'ouvres ton champ des possibles, tu vois. Tu t'élargis ta zone de confort, entre guillemets. Genre, tu te dis, je suis confort ou je suis bien, je suis OK dans plus de possibilités. Et du coup, après, bah, au moment de faire des choix, c'est moins dur. C'est pas noir ou blanc en mode, ah bah, si je me barre, là, c'est mort. Non, non, c'est moins pratique, mais c'est quand même possible, tu vois. Ouais. Voilà. Bah, écoute, très mec, bien. c'était fou ça, sur Paname. Là. On a raconté un peu C'était- notre vision de Paris, c'est marrant. Bah oui, pour le coup, c'était très intéressant. Et on peut même s'arrêter là. Est-ce que tu aurais des trucs à recommander? Écoute, j'ai pas grand chose à recommander cette semaine, à part vraiment de se reposer, de prendre soin de soi et de son Évidemment, cerveau. évidemment. De son Normal. cerveau. Non, mais je trouve que ça fait du bien que vous pouviez vous couper de Paris ou pas, par, je sais pas, vos grands-parents ou de la famille en dehors de Paris, tout pour ceux qui habitent à Paris ou dans les grandes villes. Je trouve quand même vraiment c'est basique, ça fait vraiment vieux de fou. Mais genre se couper de. Ça veut pas dire genre arrêter d'envoyer des messages ou quoi, mais genre, tu sais, se dire de toute façon pendant 2 jours je suis là, donc je peux rien faire d'autre et l'accepter. Pendant 2 jours, je suis sûr, frère, ça fait énergétiquement, psychologiquement, ça fait trop du bien. Ça ressource un peu, genre ça remet un peu à zéro, tu vois. Ça redonne un peu d'énergie. Voilà. Donc si vous pouvez le faire, Putain. faites-le. Ouais, très, très bon conseil, merci. Moi, après le podcast sur les rencontres de la dernière fois, j'ai par hasard trouvé un podcast qui coïncidait un peu avec la version que j'avais sur les rencontres, etc. Ouais. C'est un super podcast d'un mec qui s'appelle Wandry Leroy, donc W-A-N-D-R-I-2-L-E. Je pense qu'on dit Vendry, Leroy. non? L-E, je sais pas. Ok. Peut-être, sûrement, c'est Shout peut-être out à lui en tout cas. ça. Non, mais en tout cas, il a un super podcast qui s'appelle Les Amis de mes amis. Ok. Et c'est vraiment. Enfin, c'est assez intéressant. En fait, il invite ses potes, ses vrais potes, qui Ok. sont aussi un peu dans le milieu du stand-up, tout ça. Ok. Et ils discutent un peu de leur relation et de surtout quel personnage ils jouent au sein de leur groupe, tu vois. Ok. Et trop notamment, bien. ils ont fait un épisode avec Navo. Ok. Et mec, Il est génial, évidemment, c'est magique. Évidemment, quoi. c'est Ce génie. mec, Bah, c'est un génie. Ouais. vraiment le chirurgien, quoi. En fait, il sait tout. Il sait tout. Chirurgien, je suis Donc, d'accord. C'est un peu un chirurgien. Donc pour le coup, voilà, je vous invite vraiment à l'écouter, c'est très intéressant. Tu te dis, putain, après avoir fait notre podcast où j'écoute ça, je me suis dit, putain, il explique tellement mieux que nous. Oui, mais après, il a 40 ans ou 45 ans. Ouais, c'est vrai. Tu vois, ouais. enfin, Il a nous, 40, je on débute, Oui, tu c'est vois. vrai. Il a 2 fois notre expérience de vie, ce qui est énorme. Oui, c'est vrai. Vu tout ce qu'on a déjà raconté, tu vois. Voilà. Ah bah voilà, Eh merci bah, beaucoup écoute, merci d'avoir beaucoup. écouté. Gros bisous à Merci, vous. Mathias. Gros bisous. On se fait plein de Merci à bisous toi. et à la prochaine. À la prochaine.